Elle cuisine et vend de la viande humaine aux villageois. Dans un village tranquille de Corogo, il y avait une mystérieuse vendeuse de nourriture nommée Clarisse. Chaque jour, des gens venus de loin faisaient la queue au marché pour acheter sa nourriture. L'arôme de sa cuisine emplissait l'air, attirant les habitants hors de leur maison et les commerçants loin de leurs étals. Sa nourriture n'était semblable à rien de ce que quiconque avait déjà goûté. Elle était riche, savoureuse et satisfaisante, mais personne ne savait où elle se procurait ses ingrédients, ni comment elle rendait ses plats si irrésistibles. Clarisse était une femme calme, sans famille. Elle parlait peu, et personne dans le village ne savait réellement où elle vivait. Chaque matin, elle apparaissait au marché, comme surgie de nulle part, avec de grandes marmites remplies de nourriture. Au moment où elle arrivait, les gens se précipitaient pour former une file. Ses plats changeaient chaque jour, parfois un ragoût délicieux, d'autres fois du riz parfumé avec de la viande parfaitement grillée. Chaque repas qu'elle préparait était inoubliable, et peu importe le nombre de personnes qui venaient, il y avait toujours assez à manger. Elle était toujours la première à arriver au marché, avant même le lever du soleil, et la dernière à partir lorsque le ciel s'assombrissait. Les gens se demandaient souvent comment quelqu'un qui vendait autant de nourriture pouvait garder son activité prospère jour après jour. Certains croyaient qu'elle avait une source secrète de richesse, tandis que d'autres pensaient qu'elle possédait des pouvoirs surnaturels. Mais Clarisse ne révélait jamais ses secrets. Un jour, un groupe de femmes du marché commença à devenir jaloux du succès de Clarisse. Parmi elles se trouvait Maman Dongo, qui vendait de la nourriture depuis des années. Pourtant, elle peinait à vendre ne serait-ce qu'une fraction de ce que Clarisse écoulait chaque jour. Ces femmes, menées par Maman Dongo, se mirent à chuchoter entre elles. Comment peut-elle nourrir autant de gens avec seulement quelques marmites ? Demanda Maman Dongo. Ce n'est pas naturel. Il y a quelque chose d'étrange chez elle. J'ai entendu dire qu'elle ne vit même pas au village, ajouta une autre. Personne ne l'a jamais vue en dehors du marché. Une troisième femme se pencha plus près. Tu crois qu'elle utilise des charmes pour faire aimer sa nourriture aux gens ? Peut-être qu'elle n'est même pas humaine, murmura une autre. La jalousie grandit jour après jour. Certaines de ces femmes essayèrent de copier les plats de Clarisse, espérant attirer ses clients, mais elles échouèrent. Quoi qu'elle fasse, elle n'arrivait jamais à égaler le goût de sa nourriture. Frustrée, Maman Dongo se mit à répandre des rumeurs. Faites attention à sa nourriture, avertissait-elle certains villageois. Qui sait d'où elle tire ses ingrédients ? Et si elle utilisait quelque chose de maléfique pour rendre sa nourriture aussi bonne ? Malgré les rumeurs, beaucoup de villageois ignoraient les commérages et continuaient à faire la queue à l'étal de Clarisse. Sa nourriture était trop bonne, et elle était devenue trop importante pour le village. Même le chef coutumier envoyait ses serviteurs tôt le matin pour acheter ses plats, car aucun festin n'était complet sans ses mets. Maman Dongo rentra chez elle un soir, le visage tordu de frustration. La journée au marché avait été terrible pour elle, tandis que l'étal de Clarisse avait encore été bondé. Elle n'avait pas vendu un seul bol de son ragoût. En jetant ses paniers vides, son esprit bouillonnait de colère et de jalousie. Elle se rua dans la cuisine, déterminée à préparer quelque chose de bon pour sa famille. Mais au moment de commencer, elle appela son mari, qui était assis sur la véranda après une longue journée. « Papa Dongo, qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?» demanda-t-elle en essayant de garder une voix calme malgré son humeur. À sa surprise, il fit un geste de la main avec désinvolture et dit « Je n'ai pas faim, Maman Dongo. J'ai déjà mangé. J'ai acheté de la nourriture chez Clarisse plus tôt, et maintenant je suis rassasié. Je n'ai besoin de rien pour le reste de la nuit. » Maman Dongo se figea, le cœur battant. Son mari avait mangé chez Clarisse, la même Clarisse contre qui elle avait fulminé toute la journée. Elle serra les poings pour contenir sa colère. « Alors, tu as mangé la nourriture de Clarisse ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Papa Dongo, totalement inconscient de la fureur de sa femme, hocha la tête. « Oui, c'était délicieux. Tu devrais en prendre la prochaine fois. Tu ne croirais pas à quel point la viande était tendre. Je n'ai rien goûté d'aussi bon depuis longtemps. » Les yeux de Maman Dongo s'embrasèrent. D'abord, ça avait été ses enfants. Il rentrait de l'école en disant que sa nourriture n'avait pas le même goût que celle de Clarisse. Il voulait acheter chez Clarisse tous les jours. Et maintenant, c'était son mari. Est-ce que tout le monde dans sa maison allait la trahir pour cette femme ? Elle quitta la cuisine et entra dans sa chambre, l'esprit rempli de pensées sur Clarisse. Cette nuit-là, elle dormit mal, se tournant et se retournant tandis que la colère bouillonnait en elle. Quand le soleil se leva le lendemain matin, elle avait pris sa décision. Quelque chose devait être fait. Au marché, Maman Dongo fut la première à arriver, comme d'habitude. Elle installa son étal et attendit. Mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers l'endroit où Clarisse s'installait d'ordinaire. Elle n'eut pas à attendre longtemps avant que Clarisse n'apparaisse, portant ses grandes marmites comme elle le faisait toujours, se déplaçant avec un calme qui ne faisait qu'augmenter la colère de Maman Dongo. Dès que Clarisse eut fini de s'installer, la file commença à se former. Maman Dongo regardait avec fureur son propre mari se diriger une nouvelle fois vers l'étal de Clarisse. Il la salua avec un sourire et attendit son tour dans la file. Le sang de Maman Dongo bouillonna. Elle marcha vers Clarisse, se frayant un chemin à travers la foule de clients. « Clarisse !» cria-t-elle. Le marché devint silencieux tandis que tout le monde se tournait pour voir ce qui se passait. Clarisse leva les yeux de son étal. « Oui, Maman Dongo. » Maman Dongo s'approcha. « Tu dois arrêter de vendre de la nourriture à ma famille. Mon mari et mes enfants ne doivent plus acheter chez toi. » Clarisse resta calme.
Je ne les ai pas forcés à acheter chez moi. Ils sont venus parce qu'ils avaient faim. Je vends de la nourriture à quiconque en veut. Maman Dongo était hors d'elle. Tu fais en sorte que ma famille aime ta nourriture plus que la mienne. Il n'arrête pas de dire à quel point tes plats sont bons. Ce n'est pas juste. Clarisse répondit doucement. Maman Dongo, je n'ai jamais rien dit de mal de ta cuisine. Je fais juste mon travail. Les gens viennent à mon étal parce qu'ils aiment ma nourriture. Je n'ai pris personne à qui que ce soit. La foule se mit à chuchoter en regardant Maman Dongo devenir plus furieuse. Tu te crois meilleur que nous autres? Tu crois que tu peux venir sur ce marché et prendre tous nos clients? Clarisse soutint son regard. Je me lève tôt et je travaille dur comme tout le monde. Les gens achètent ma nourriture parce qu'ils l'apprécient. Je ne sais pas ce que tu veux de plus. Je veux que tu arrêtes de vendre à ma famille. Hurla Maman Dongo. Tu as fait que mon mari et mes enfants cessent de manger ma nourriture. Ils pensent que la tienne est meilleure. Je ne le permettrai pas. Clarisse répondit, toujours posée. Je ne peux pas les empêcher de venir à mon étal. Tu ne peux pas obliger les gens à manger ce qu'ils ne veulent pas. Maman Dongo était si en colère qu'elle ne savait plus quoi dire. Elle fit demi-tour et s'éloigna, le cœur rempli de frustration. Le marché bourdonnait encore de chuchotements tandis que tout le monde la regardait partir. Cette nuit-là, après la fermeture du marché et le retour de chacun chez soi, Maman Dongo resta sur place. Elle était remplie de colère et refusa de rentrer. À la place, elle se cacha dans les buissons près de l'étal de Clarisse, attendant de voir ce qui se passerait. Elle jeta des regards autour d'elle, sentant la fraîcheur de la nuit sur sa peau. Elle attendit encore, le cœur battant de frustration. Alors qu'elle songeait à rentrer, elle vit une silhouette au loin. C'était Clarisse, marchant lentement avec un panier à la main, s'engageant sur un sentier étroit. Silencieusement, Maman Dongo sortit des buissons, veillant à ne faire aucun bruit. Elle suivit Clarisse à distance, s'assurant de rester cachée. Clarisse marchait calmement sur la route poussiéreuse tandis qu'elle s'éloignait du marché. L'esprit de Maman Dongo s'emballait. Que fait Clarisse quand elle rentre chez elle? Pourquoi sa nourriture est-elle si spéciale? La lumière de la lune les guidait, et Maman Dongo gardait les yeux fixés sur Clarisse, qui semblait perdue dans son propre monde. La colère de Maman Dongo commença à se mêler à la curiosité. Après avoir marché un moment, Clarisse quitta le sentier pour entrer dans une petite clairière. Maman Dongo hésita un instant, puis décida de continuer. Elle voulait savoir où Clarisse vivait et ce qui rendait sa nourriture si magique. Dans la clairière, Clarisse s'arrêta près d'un petit foyer et posa son panier. Elle regarda autour d'elle comme si elle sentait quelque chose, mais ne vit pas Maman Dongo cachée tout près. Elle marqua une pause, prit une profonde inspiration. Le calme de la nuit l'enveloppait et elle semblait en paix. Mais alors qu'elle s'apprêtait à s'installer, elle frappa soudain sa main contre le sol. À la stupéfaction de Maman Dongo, une trappe cachée s'ouvrit, et un corps sans vie émergea de sous la terre. Maman Dongo laissa échapper un gémissement étouffé, le cœur affolé, reculant d'un pas, prête à s'enfuir. Mais il était trop tard. Les yeux de Clarisse se verrouillèrent sur elle, et d'un geste rapide, elle murmura quelque chose entre ses lèvres. Une force étrange emplit l'air, et Maman Dongo sentit une sensation de picotement la traverser. En un instant, elle se retrouva incapable d'entendre quoi que ce soit. Le monde devint silencieux. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son n'en sortit. Clarisse resta là, l'expression calme mais ferme. Tu aurais dû rester loin, Maman Dongo, dit-elle, même si Maman Dongo ne pouvait plus entendre sa voix. La panique submergea Maman Dongo lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été rendue sourde et muette. Chancelante de choc, elle tenta de fuir, mais Clarisse soutint son regard, un air entendu dans les yeux. Maintenant, tu comprendras ce que signifie être seule, dit doucement Clarisse, bien que Maman Dongo ne pût l'entendre. À cet instant, Maman Dongo sentit une vague de peur l'envahir. Elle voulait courir, appeler à l'aide, mais son corps refusait d'obéir. Le corps qui avait émergé du sol semblait faire écho aux peurs mêmes qu'elle avait nourries. La peur de perdre sa famille, la peur de ne pas être à la hauteur, et la peur du pouvoir de Clarisse. Voyant la panique dans les yeux de Maman Dongo, Clarisse se tourna de nouveau vers le corps. Elle chuchota doucement. Tu ne perturberas pas mon travail. Tu voulais m'enlever mes clients, mais maintenant tu apprendras la vérité sur ce que je protège. Tandis que Clarisse reprenait ses préparatifs, la lueur vacillante du feu projetait des ombres autour d'elle. Maman Dongo la regardait cuisiner comme si de rien n'était. Mais maintenant, l'atmosphère semblait lourde et sombre. Chaque instant paraissait une éternité pour elle, qui peinait à comprendre ce qui se passait. Le silence était suffocant, et son esprit carburait de pensées. Elle se sentait piégée, incapable de communiquer ou de s'échapper. Alors que Clarisse remuait sa marmite, l'arôme des épices s'emplit à nouveau dans l'air. Mais cette fois, il était différent, plus épais, presque inquiétant. Le cœur de Maman Dongo se serra lorsqu'elle réalisa qu'elle avait pénétré dans un monde de secrets bien au-delà de sa compréhension. Désespérée de s'enfuir, elle se tourna pour quitter la clairière, mais le pouvoir de Clarisse la maintenait en place. C'était comme si le sol sous ses pieds l'enracinait sur place. Maintenant, tu verras la vérité, Maman Dongo, continua Clarisse, la voix posée, bien que l'autre ne puisse l'entendre. La nourriture que je prépare n'est pas seulement pour nourrir. Elle porte l'essence de ceux qui furent autrefois, et tu apprendras à respecter cela. Clarisse remua la marmite, l'arôme flottant dans l'air, à la fois attirant et terrifiant. Elle remplit un bol de la soupe épaisse et sombre,
puis se tourna vers Maman Dongo avec un sourire entendu. Tu vas manger ça, ordonna-t-elle. Maman Dongo secoua vigoureusement la tête, le cœur tambourinant. Elle se sentait malade à l'idée de consommer quelque chose fait à partir d'un cadavre. Mais le regard de Clarisse était inflexible. C'était comme si ses yeux portaient une magie propre, contraignant Maman Dongo à obéir. Ne me refuse pas, ou je m'assurerai que tu le regretteras, avertit Clarisse, la voix calme mais glaciale. Un frisson parcourut Maman Dongo. La peur de la menace de Clarisse la saisit. Avant même de s'en rendre compte, elle se retrouva à porter le bol plus près de ses lèvres. Les mains tremblantes, elle prit une cuillerée de la soupe. Le goût était écrasant, un mélange d'épices et de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier. Son estomac se retourna, et elle lutta contre l'envie de vomir. Mais le regard perçant de Clarisse la transperçait. Avec les larmes aux yeux, Maman Dongo avala avec difficulté, forçant la soupe répugnante à descendre dans sa gorge. Chaque gorgée ressemblait à une trahison, et elle ne voulait rien de plus que la recracher, mais la peur de la colère de Clarisse l'en empêchait. Finalement, après ce qui sembla une éternité, elle termina le bol. Clarisse l'observa, l'air satisfait. Bien. Maintenant, tu sais ce que je peux faire. Tu es libre de partir, mais souviens-toi de cet instant, dit-elle d'un ton chargé de finalité. Sur ce, Maman Dongo s'éloigna de la clairière en trébuchant, l'esprit envahi de confusion et de désespoir. Elle sentait un poids dans son ventre, lourd de peur et de dégoût. Le monde autour d'elle semblait irréel tandis qu'elle rentrait chez elle. Lorsqu'elle atteignit sa maison, la porte grinça en s'ouvrant, révélant son mari inquiet. « Maman Dongo, où étais-tu ? J'étais tellement inquiet », s'exclama-t-il. Son soulagement céda rapidement la place à l'inquiétude en remarquant son visage pâle et son corps tremblant. « Ça va ? Tu as l'air malade ?» demanda-t-il en s'approchant. Mais en parlant, il réalisa que quelque chose n'allait terriblement pas. Maman Dongo se tenait devant lui, la bouche remuant, mais aucun son n'en sortait. Elle tendit la main vers lui, désespérée d'expliquer, de lui dire ce qui s'était passé, mais tout ce qu'elle pouvait faire était secouer la tête et pleurer. Les larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle prenait conscience qu'elle ne pouvait plus communiquer avec lui. Les yeux de son mari s'écarquillèrent de confusion et de peur. « Maman Dongo, s'il te plaît, qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais tout ce qu'elle put faire fut de sangloter, le poids de sa situation écrasant son esprit. Elle pointa sa gorge, essayant de faire comprendre qu'elle ne pouvait pas parler, mais les mots ne venaient pas. Cette nuit-là, Maman Dongo resta allongée dans le lit, son mari à ses côtés, incapable de trouver du réconfort dans sa présence. Elle pleura en silence, les larmes trempant son oreiller alors que son cœur souffrait. Elle pensait à la soupe de Clarisse et au corps sorti de terre. La conscience de la magie qui lui avait enlevé la voix planait sur sa vie comme une ombre. Le lendemain, Papa Dongo décida d'aller au marché acheter de la nourriture chez Clarisse. Il se leva tôt, pensant à tous les bons plats qu'il pourrait rapporter à sa femme. Au marché, la délicieuse odeur de la soupe de Clarisse emplissait l'air. Il s'approcha de son étal, impatient d'acheter à manger. Après avoir acheté un bol de soupe, il le rapporta à la maison pour Maman Dongo, espérant que cela la ferait se sentir mieux. En entrant, il lança. « Je t'ai apporté de la soupe, ma chérie. » Mais en posant le bol devant elle, Maman Dongo secoua vigoureusement la tête, les larmes coulant sur ses joues. Elle voulait l'avertir de ne pas en manger, mais elle ne trouvait pas les mots. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder tandis qu'il portait la cuillère à ses lèvres, le cœur lourd de peur. Papa Dongo prit une gorgée de la soupe, savourant la richesse du goût. Le cœur de Maman Dongo se serra en pensant à la magie noire qui lui avait pris la voix. Elle se sentit impuissante, sachant qu'elle ne pouvait pas l'arrêter. À chaque bouchée qu'il prenait, elle pleurait en silence, un mélange de tristesse et de désespoir. Elle voulait hurler pour l'empêcher de manger la nourriture de Clarisse, mais elle était enfermée dans son propre silence. Pendant ce temps, au marché, une femme nommée Dircia avait rassemblé quelques amis pour bavarder au sujet de Maman Dongo. « Vous avez vu Maman Dongo ?» demanda-t-elle à voix basse. « Elle semble tellement différente. On dirait qu'elle ne peut plus entendre ni parler. » Les autres femmes acquiescèrent, les yeux grands ouverts d'inquiétude. Elles avaient remarqué le changement en elle depuis le jour où elle avait affronté Clarisse. « Je pense qu'il s'est passé quelque chose après qu'elle lui a parlé, » chuchota Dircia, la peur s'insinuant dans sa voix. « Nous devrions être prudentes. Je pense que Clarisse a des pouvoirs étranges. » Maman Dongo ne pouvait plus supporter la douleur. Depuis que Clarisse l'avait forcée à manger cette affreuse soupe, sa vie était devenue un cauchemar. Elle ne pouvait plus parler, ne pouvait pas expliquer l'horreur dont elle avait été témoin, et se sentait désormais piégée dans le silence. Un soir, alors que le désespoir la submergeait, elle mit fin à ses jours, incapable d'affronter un jour de tourments supplémentaires. Quand Papa Dongo découvrit son corps sans vie, il poussa un cri si fort que tout le village accourut. Les villageois furent choqués, mais personne plus que sa plus proche amie, Dircia. Tandis que les gens se rassemblaient pour pleurer, murmurant que Maman Dongo avait perdu la voix avant de mourir dans des circonstances mystérieuses. Dircia savait au fond d'elle-même que Clarisse avait quelque chose à voir avec sa mort. Mais elle avait besoin de preuves. Les jours passèrent et le village reprit lentement sa routine. Mais Dircia ne pouvait pas se reposer. Chaque fois qu'elle passait devant l'étal de Clarisse au marché, la voyant vendre ses soupes avec un sourire, elle sentait une vague de colère et de dégoût la traverser. Elle devait découvrir la vérité. Déterminée, elle décida de rendre visite à un guérisseur traditionnel dans une localité voisine, vers Bobo Dioulasso, au Burkina Faso.
Elle lui raconta tout, la perte soudaine de la voix de Maman Dongo avant sa mort, et sa confrontation avec Clarisse juste avant que tout n'arrive. Le guérisseur traditionnel écouta attentivement, le visage se faisant plus grave à chaque mot. Clarisse n'est pas une femme ordinaire, prévint-il. Elle est puissante, et ses secrets sont sombres. Tu ne peux pas l'affronter directement, mais je vais te donner quelque chose pour te protéger. Il remit à Dircia un petit gris-gris enveloppé dans un morceau de tissu. Cela te protégera de ses pouvoirs. Suis-la prudemment et tu pourras peut-être découvrir ce qu'elle cache. Mais sois averti, si elle t'attrape, ta vie sera en grand danger. Dircia acquiesça, le cœur battant d'un mélange de peur et de détermination. Elle savait que c'était sa seule chance de démasquer Clarisse pour ce qu'elle était vraiment. Cette nuit-là, Dircia attendit dans les buissons à l'extérieur du marché, gardant les yeux sur l'étal. Comme d'habitude, Clarisse fut la dernière à partir, rangeant ses affaires alors que les autres femmes du marché rentraient chez elle. Dircia la suivit de loin, veillant à rester hors de vue. Clarisse emprunta un sentier étroit menant à un endroit isolé derrière sa maison. Dircia s'accroupit, le cœur battant, tandis qu'elle la voyait s'agenouiller et taper 3 fois sur le sol. À l'horreur de Dircia, la terre sous Clarisse bougea, et du sol, un corps sans vie émergea. Clarisse commença à en découper des morceaux, les emballant comme s'il s'agissait de viande ordinaire. Le souffle de Dircia se coupa. Elle n'en croyait pas ses yeux. Clarisse cuisait pour les villageois avec de la viande provenant des morts. La réalisation la frappa comme une vague, et elle se sentit prise de vertige. Mais elle ne pouvait pas rester plus longtemps. Prudemment et silencieusement, elle se retira, les jambes tremblantes, traversant les buissons. Une fois assez loin, elle se mit à courir, regagnant le village aussi vite qu'elle le put. Le lendemain matin, Dircia rassembla quelques jeunes du village et leur dit tout ce qu'elle avait vu. Certains furent horrifiés, tandis que d'autres la regardèrent avec scepticisme. « Tu es sûre, Dircia ?» demanda l'un d'eux. « Ça paraît incroyable. » Mais Dircia resta ferme. « Je sais ce que j'ai vu. Clarisse cuisine avec des corps. Nous devons l'arrêter avant que davantage de gens ne meurent. » Les jeunes, divisés, décidèrent d'informer les anciens du village. Ils acceptèrent d'appeler la gendarmerie, et ensemble, ils se rendirent chez Clarisse. Mais à leur arrivée, il n'y avait rien d'inhabituel. Le sol était intact, et Clarisse agissait comme si elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Elle fut emmenée à la brigade, mais sans preuve matérielle, ils n'eurent d'autre choix que de la relâcher. Clarisse retourna au village, et bientôt les rumeurs se retournèrent contre Dircia. Les gens chuchotaient qu'elle était jalouse du succès de Clarisse et qu'elle avait tout inventé pour détruire son commerce. Les clients de Clarisse continuèrent à acheter sa nourriture, et les villageois commencèrent à éviter Dircia, la traitant comme une semeuse de troubles. Craignant ce qui pourrait arriver, Dircia évita le marché, de peur que les clients fidèles de Clarisse ne la confrontent. Mais même si le village se retournait contre elle, elle ne pouvait pas abandonner. La mort de Maman Dongo la hantait, et elle savait qu'elle devait trouver un moyen de faire tomber Clarisse. « J'attendrai le bon moment, dit-elle, les yeux brûlants de détermination. Le soleil commençait à peine à se lever. Lorsqu'elle retourna au marché, elle n'y avait pas remis les pieds depuis des jours. Les chuchotements et les regards l'avaient tenue à l'écart. Mais, aujourd'hui, elle ressentait un regain de détermination. Elle ne laisserait pas la peur la contrôler. Elle devait affronter Clarisse. En traversant le marché, elle remarqua comment les gens lui tournaient le dos en la voyant. Certaines femmes chuchotaient derrière leurs mains, leurs yeux glissant vers elle puis revenant à leurs étals. Mais Dircia garda la tête haute. Elle n'allait pas montrer combien leur commérage lui faisait mal. Lorsqu'elle atteignit sa place habituelle, elle commença à installer son étal pour vendre les légumes de son jardin. Mais alors qu'elle arrangeait ses produits, une ombre tomba sur elle. Elle leva les yeux et son cœur fit un bond. Clarisse se tenait devant elle, les bras croisés, les yeux plissés d'un regard froid et menaçant. « Tu aurais dû les écouter », commença Clarisse, la voix basse mais tranchante. « Tu aurais dû te taire. » Dircia se redressa, refusant de laisser la peur apparaître sur son visage. « Je ne me tairai pas, Clarisse. Ton temps est compté. » Clarisse laissa échapper un rire moqueur. « Tu crois pouvoir me faire tomber ? Ce qui est arrivé à Maman Dongo n'était que le début. Si tu ne cesses pas de mettre ton nez où il ne faut pas, tu finiras comme elle. » Un frisson parcourut Dircia à ces mots, mais elle resta sur ses positions. « Tu as peut-être trompé les autres, mais je sais ce que tu caches. La vérité éclatera, et quand ce sera le cas, je veillerai à ce que tu paies pour ce que tu as fait. » Clarisse s'approcha d'un pas, la voix tombant à un murmure. « Je te surveille, Dircia. Chacun de tes gestes. Tu ne peux pas te cacher de moi, et tu ne peux pas m'arrêter. Si tu essaies, tu le regretteras. Tu finiras comme Maman Dongo, morte, et personne ne s'en souciera. » Le cœur de Dircia s'emballa, mais elle serra les poings, déterminée à ne pas montrer sa peur. « Tu crois avoir trompé tout le monde, mais ton heure est presque venue. Tu ne peux pas rester dans l'ombre pour toujours. » Les yeux de Clarisse s'assombrirent. Elle se pencha, la voix froide et menaçante. « On verra. Mais souviens-toi de ceci, je peux tout te prendre. Ta voix, ta vie, tout comme je l'ai fait avec Maman Dongo. Tu regretteras de m'avoir affronté. » Là-dessus, Clarisse tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière elle un frisson dans l'air. Dircia la regarda partir, le cœur cognant dans sa poitrine.
Elle savait que l'avertissement de Clarisse n'était pas une menace vide. Clarisse était puissante et n'hésiterait pas à user de sa magie noire pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais malgré la peur qui la rongeait, Dircia ne pouvait plus reculer. Elle était allée trop loin. La mort de maman Dongo la hantait, et elle savait qu'elle ne se reposerait pas tant que Clarisse ne serait pas arrêtée. Le reste de la journée s'écoula lentement. Tandis que le soleil se couchait, Dircia rangea son étal. Elle sentait le poids des paroles de Clarisse peser sur elle, mais ne laissa pas cela écraser son esprit. Elle avait déjà parlé aux guérisseurs traditionnels, et savait qu'il restait de l'espoir. Elle devait juste être patiente, attendre le bon moment pour rassembler les preuves nécessaires. Cette nuit-là, allongée dans son lit, son esprit tournait à toute vitesse sur la manière de confondre Clarisse. Elle savait que ce ne serait pas facile et qu'elle devait être prudente. L'avertissement de Clarisse était clair, elle la surveillait. Mais Dircia ne laisserait pas la peur la contrôler. Un jour, alors qu'elle quittait le marché, elle entendit 2 femmes parler près de l'étal de Clarisse. « Tu as entendu ?» chuchota l'une. Dircia pense qu'elle peut arrêter Clarisse. Elle raconte aux gens des histoires étranges sur sa magie. L'autre secoua la tête. Dircia est juste jalouse. Clarisse est là depuis longtemps et rien de mauvais n'est jamais arrivé. Je pense que Dircia veut juste gâcher son commerce. Les mains de Dircia se crispèrent de colère. Comment pouvait-elle ne pas voir la vérité? Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas encore leur parler. Elle devait rassembler des preuves avant d'agir. Déterminée à arrêter Clarisse, Dircia décida d'aller voir le chef du canton. Elle savait qu'il était respecté, et si quelqu'un pouvait l'aider, ce serait lui. Tôt le lendemain, elle marcha jusqu'à sa cour, le cœur rempli d'espoir. Lorsqu'elle atteignit la cour du chef, elle s'inclina et parla. « Chef, je suis venue vous dire la vérité sur Clarisse. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle utilise la magie noire, et c'est à cause d'elle que maman Dongo est morte. » Dircia se tint devant lui, plaidant sa cause. « Chef, Clarisse est dangereuse. Elle utilise la magie noire, et c'est à cause d'elle que maman Dongo est morte. » Le chef la regarda avec une expression lasse. « Dircia, tu ne m'apportes que des histoires. La nourriture de Clarisse est une bénédiction pour ce village depuis des années. J'en ai mangé moi-même d'innombrables fois, et je n'ai jamais rien senti d'étrange. Chef, s'il vous plaît, écoutez. » Mais il la coupa. « Je pense que tu es simplement jalouse de Clarisse. Elle a réussi, et au lieu de te concentrer sur ta vie, tu perds ton temps à essayer de ruiner la sienne. Reviens à la réalité, Dircia. Cesse ces accusations insensées. » Le cœur de Dircia se serra, mais elle comprit qu'elle ne le convaincrait pas. Le chef, aveuglé par son goût pour la nourriture de Clarisse, ne voulait pas écouter. Il la congédia d'un geste, la laissant là, se sentant petite et vaincue. Mais au fond d'elle-même, Dircia connaissait la vérité. Elle ne laisserait pas ses paroles l'arrêter. Clarisse était dangereuse, et elle ne se reposerait pas tant que tout le monde ne le saurait pas. Alors qu'elle marchait sur la route poussiéreuse, plongée dans ses pensées, elle aperçut soudain Papa Dongo venir à sa rencontre. Son cœur s'accéléra. « J'allais justement venir chez toi, Dircia, » dit-elle en essayant de garder sa voix posée. « J'ai un plan pour faire tomber Clarisse. C'est elle la raison de la mort de ta femme. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je veux venger maman Dongo. » À sa surprise, le visage de Papa Dongo se tordit en un rictus. « La venger ?» ricana-t-il. « Dircia, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. » Dircia resta saisie. « Comment ça, m'occuper de mes affaires? Ta femme est morte, et Clarisse en est responsable. Comment peux-tu ne pas vouloir justice pour elle? » Papa Dongo secoua la tête, presque amusé. « Ne pleure pas plus que les endeuillés. Maman Dongo est partie, la vie continue. Et pour ton information, ajouta-t-il avec un sourire sournois, j'ai une relation avec Clarisse maintenant. Elle va bientôt devenir ma femme. » La mâchoire de Dircia se décrocha de stupeur. « Quoi? Comment peux-tu dire ça? Ta femme est morte il y a seulement quelques semaines. Et maintenant tu es avec une autre femme? Avec Clarisse en plus? » Papa Dongo haussa les épaules. « Qu'est-ce que ça change? Maman Dongo est partie, et Clarisse est toujours là. C'est une bonne femme. Tu devrais arrêter de perdre ton temps avec des idées stupides. » Dircia le fixa, le cœur tambourinant. « Mais elle a tué ta femme. » Sa voix se brisa de frustration. Papa Dongo lui fit un geste de la main et se détourna. « Tu es ridicule, Dircia. Tu pleures pour quelqu'un qui n'est même pas de ta famille. Occupe-toi de tes affaires et arrête de jouer les héroïnes. Tu es juste bête. » Ces mots la giflèrent. Elle le regarda s'éloigner, les larmes lui montant aux yeux. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Papa Dongo ignorait la vérité et projetait d'épouser la femme responsable de la mort de sa femme. Dircia resta figée au milieu du chemin, l'esprit tourbillonnant de confusion et de colère. Elle avait pensé que Papa Dongo l'aiderait, qu'ensemble ils pourraient démasquer Clarisse. Mais désormais, il trahissait la mémoire de sa femme, et Dircia se sentait plus seule que jamais. Résolue à arrêter Clarisse une bonne fois pour toutes, Dircia décida de retourner voir le guérisseur traditionnel. Elle était sûre qu'avec son aide, elle pourrait enfin vaincre Clarisse. Tôt un matin, elle partit, le cœur lourd mais déterminé. Lorsqu'elle atteignit la maison du guérisseur traditionnel, tout était silencieux. La porte était légèrement entr'ouverte. Dircia entra, appelant. « Baba, Baba, êtes-vous là ?» Pas de réponse. Le cœur battant,
Elle avança dans la pièce et c'est là qu'elle le vit. Le guérisseur traditionnel était étendu sans vie sur le sol. Il était mort. Dircia poussa un cri étouffé, les mains sur la bouche. Elle n'arrivait pas à y croire. Son seul espoir s'était envolé. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle s'agenouillait près de lui. Elle n'avait besoin de personne pour lui dire ce qui s'était passé. Ça ne pouvait être que l'œuvre de Clarisse. C'est elle, murmura Dircia, la voix tremblante. Clarisse l'a tuée pour m'arrêter. Le cœur brisé, elle se releva, le corps secoué de colère et de tristesse. Sans le pouvoir du guérisseur, comment pourrait-elle combattre Clarisse? Mais même si elle se sentait vaincue, quelque chose en elle refusait d'abandonner. Elle essuya ses larmes et serra les poings. Clarisse avait peut-être détruit le guérisseur, mais Dircia ne la laisserait pas gagner. Alors qu'elle se retournait pour quitter la hutte, elle sentit soudain un froid dans l'air. De nulle part, Clarisse apparut, lui barrant le passage, un sombre sourire aux lèvres. « Dircia » dit Clarisse d'une voix basse et dangereuse, « je t'ai assez prévenu. Tu aurais dû écouter. Oui, j'ai tué le guérisseur. Il pensait pouvoir t'aider, mais regarde-le maintenant. Parti comme Maman Dongo. Et bientôt, tout le village m'appartiendra. Tu ne peux rien y faire. » Le cœur de Dircia s'emballa, mais elle refusa de montrer sa peur. Elle se redressa et soutint le regard de Clarisse. « Je n'ai pas peur de toi, Clarisse. Je sais ce que tu as fait et je t'arrêterai. Tu ne détruiras pas ce village, peu importe la puissance que tu crois avoir. » Le sourire de Clarisse s'éteignit, et ses yeux s'assombrirent de colère. « Tu es folle, Dircia. Tu joues à un jeu dangereux et tu n'en as même pas conscience. C'est ton dernier avertissement. » Mais Dircia ne fléchit pas. « Je ne reculerai pas, Clarisse. Je continuerai de me battre jusqu'à ta chute. Je me fiche du prix à payer. » D'un geste de la main, Clarisse disparut dans l'air. Mais Dircia resta ferme. Même si elle avait perdu l'aide du guérisseur traditionnel, sa résolution n'en était que plus forte. Elle savait qu'elle faisait face à une ennemie puissante, mais elle était déterminée à protéger le village. Le règne de terreur de Clarisse prendrait fin, quoi qu'il en coûte. Épuisée, Dircia rentra chez elle et s'endormit rapidement. Dans son sommeil, elle eut un rêve vif. Un ange apparut, brillant d'une lumière éclatante. « Dircia, lève-toi maintenant » dit l'ange avec urgence. « Va à la hutte de Clarisse, tu la trouveras là-bas. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de la vaincre. Les plans de Clarisse pour le village sont mauvais, et il n'y a pas de temps à perdre. » Dircia se réveilla en sursaut, mais déterminée. Elle sut que c'était un signe. Elle se souvint de la sainte Bible que sa défunte mère lui avait donnée et qu'elle gardait précieusement. Sans hésiter, elle l'attrapa et la serra fort contre elle en se préparant à affronter Clarisse. Bien qu'il fût au milieu de la nuit, Dircia n'avait pas peur. Elle savait qu'elle n'était pas seule. En arpentant les rues sombres, le cœur battant, elle n'avait qu'une chose en tête, arrêter Clarisse. Lorsqu'elle atteignit la hutte de Clarisse, elle s'approcha discrètement et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Ce qu'elle vit lui noua l'estomac. Clarisse cuisinait encore, et cette fois Dircia vit clairement qu'il s'agissait de viande humaine. Cette vision horrifiante confirma toutes ses craintes. Au lieu de se précipiter à l'intérieur, Dircia sortit son téléphone et commença à tout enregistrer. Elle savait que si elle racontait cela aux villageois, ils pourraient ne pas la croire comme auparavant. Cette fois, elle avait besoin de preuves solides. La vidéo montrerait la vérité et exposerait enfin Clarisse pour le monstre qu'elle était. Une fois l'enregistrement terminé, Dircia fit un pas en avant et cria « Clarisse, je sais ce que tu fais. Tout le village connaîtra la vérité maintenant. » Clarisse se retourna brusquement, le visage tordu par la rage. « Toi, tu oses encore me défier? Tu n'es rien face à mon pouvoir. » Dircia serra sa Bible. « Tu te crois puissante, Clarisse, mais j'ai la parole de Dieu de mon côté. » Les yeux de Clarisse s'assombrirent tandis qu'elle se préparait au combat. Soudain, la pièce se remplit d'une étrange énergie sombre tandis qu'elle invoquait sa magie noire. Mais Dircia resta ferme, le cœur rempli de foi. Elle ouvrit la Bible et se mit à prier à haute voix, appelant la protection et la force de Dieu. La bataille spirituelle commença. Clarisse lança des sorts et des malédictions contre Dircia, mais chaque fois, Dircia les bloquait par la puissance de la Sainte Bible. Les forces de la lumière et des ténèbres s'entrechoquèrent dans la petite hutte, faisant trembler le sol et les murs. Dircia pouvait sentir le mal de Clarisse essayer de la submerger, mais elle refusa de reculer. Elle pria plus fort, récitant des versets de la Bible, et la force de ses paroles remplit la pièce de lumière. Clarisse siffla de colère tandis que ses pouvoirs noirs commençaient à faiblir. « Tu crois que cela m'arrêtera » gronda-t-elle. « J'en ai détruit d'autres avant toi, et je te détruirai aussi. » Mais Dircia n'avait pas peur. « Ton temps est terminé, Clarisse. Le Seigneur m'a donné le pouvoir d'en finir une fois pour toutes. » Se souvenant d'Éphésiens 6h12, Dircia parla avec assurance. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » La lumière de ses paroles devint plus forte, remplissant toute la hutte. Clarisse tenta une dernière attaque, invoquant une ombre noire pour l'envelopper. Mais Dircia leva bien haut la Bible, et par une ultime prière, l'ombre se dissipa. Clarisse poussa un cri. Les ténèbres autour d'elle s'évanouirent, et elle s'effondra au sol, vaincue. Dircia se tint au-dessus d'elle, haletante mais remplie d'un sentiment de victoire. « C'en est fini pour toi, Clarisse.
Le village sera désormais en sécurité. Affaiblie et tremblante, Clarisse leva les yeux vers Dircia, la peur dans le regard. Comment as-tu fait, Chotae? Dircia sourit simplement en serrant la Bible. Je n'ai pas agi seule. La puissance de Dieu est plus forte que tout mal que tu peux invoquer. Clarisse vaincue, Dircia l'attacha et la traîna hors de la hutte. Tandis qu'elle la menait dans les rues, une foule commença à se rassembler. Les villageois, réveillés, sortirent en se demandant ce qui se passait. En voyant Dircia avec Clarisse, ils furent stupéfaits. Que se passe-t-il? Demanda l'un d'eux. Dircia leur montra la vidéo sur son téléphone. Voilà ce que Clarisse fait depuis tout ce temps. Elle cuisine de la viande humaine et utilise la magie noire contre le village. Les villageois poussèrent des exclamations d'horreur en regardant les preuves sur le téléphone de Dircia. Enfin, ils la crurent. Clarisse n'avait plus de mensonges derrière lesquels se cacher. La gendarmerie fut appelée, et cette fois, avec la vidéo comme preuve, Clarisse fut arrêtée pour ses crimes. Le chef du canton fut tellement impressionné par le courage et la détermination de Dircia qu'il la convoqua. Dircia, tu as sauvé le village d'un grand mal. À cause de ton courage, je veux te prendre comme l'une de mes conseillères de confiance. Dircia n'en croyait pas ses oreilles. Elle fut honorée et accepta la proposition avec gratitude. Peu après, Papa Dongo vint lui rendre visite, le visage rempli de regrets. Dircia, je te dois des excuses. J'étais sous l'emprise de Clarisse. Je ne savais pas ce que je faisais quand je me suis rangée de son côté. Je suis vraiment désolée pour tout. Dircia le regarda avec bienveillance. C'est bon, Papa Dongo. Le pouvoir de Clarisse était fort, mais c'est fini maintenant. Ce qui compte, c'est que tu sois libéré de son emprise. 2 jours après l'emprisonnement de Clarisse, quelque chose d'étrange se produisit. On la retrouva morte dans sa cellule, et personne ne put expliquer comment c'était arrivé. Beaucoup crurent que c'était à cause de tout le mal qu'elle avait commis, et que sa magie noire s'était enfin retournée contre elle. Le village retrouva la paix. Les gens étaient reconnaissants, et la vie reprit son cours. Avec le village libéré à jamais de la peur engendrée par Clarisse, ses plans maléfiques furent anéantis, et la mort de Maman Dongo fut vengée. Bien que la bataille eût été longue et difficile, Dircia savait qu'elle avait fait ce qui était juste. Elle s'était levée pour défendre le bien, et avec foi et courage, elle avait vaincu Clarisse une fois pour toutes. Le village était libre de la peur et pouvait enfin se reposer, sachant que justice avait été rendue. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce récit dramatique? Nous serions ravis de lire vos réflexions dans les commentaires. Si l'histoire vous a plu, laissez-nous un pouce en l'air, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications.